acclame pour le roi des rois. Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. C'est pour cela, cette chanson nous rappelle que nous devons abonder en action de grâce, comme la Bible nous déclare dans Colossiens chapitre 2, le verset 7, c'est « Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. » Alléluia, alléluia. L'exhortation de Paul correspond bien avec cette chanson. Dieu nous a aimés le premier. Ça ne vient pas au hasard. Non. C'est une conclusion naturelle, mes bien-aimés, d'une vie qui est profondément attachée à Jésus-Christ. Quand ta vie est attachée à Jésus-Christ, c'est ça la conséquence, c'est ça la conclusion de ta vie, mon frère, ma soeur. Et dans ce verset, l'action de grâce n'est pas une émotion passagère, ni une simple formule de politesse, chaque jour nous le disons envers Dieu. C'est le fruit visible d'une vie transformée. Dis avec moi, le fruit d'une vie visible. Le fruit visible d'une vie transformée. Le fruit visible d'une vie transformée. Le fruit visible d'une vie transformée. Alléluia. C'est ça. Amen. Le fruit d'une vie transformée. Dans l'action de grâce, c'est le fruit visible d'une vie qui est transformée par la grâce. Plus nous sommes enracinés en Jésus-Christ, nous sommes enracinés, nous débordons de reconnaissance, mon frère, ma soeur. On doit être enraciné afin de déborder en reconnaissance. Alléluia. Afin de... Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. On est dans la gratitude. Comme un frère m'a posé dans les réseaux sociaux, docteur, pourquoi nous devons-nous abonder en action de grâce? Il dit pourquoi et comment? Moi, j'ai dit ok. Je ne sais pas s'il s'est connecté. J'ai dit rendez-vous le soir. Je vais répondre à cette question pendant la prière pour profiter à tout le monde. Et déjà, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, que vous connaissez déjà. La première réponse, parce que la gratitude reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. Nous devons abonder en action de grâce parce que la gratitude reconnaît la souveraineté absolue. C'est la première raison. L'homme naturel pense souvent être l'auteur de ses réussites. Non, nous avons parlé d'ici. Nous, on n'est pas naturel. C'est pour ça que nous comprenons que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Nous sommes des croyants. On n'est plus des gens de naturel. Nous sommes surnaturels. Parce que nous sommes surnaturels, nous reconnaissons que tout ce que nous possédons provient de Dieu. Comme la Bible déclare dans Jacques 1, le verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Alléluia. Donc chaque respiration, mon frère, ma soeur, chaque journée, chaque victoire, chaque porte ouverte, chaque protection invisible ou visible, mon frère, ma soeur, chaque manifestation de la bonté divine, nous reconnaissons que cela vient de Dieu. Chaque respiration, chaque journée, chaque victoire, chaque porte ouverte, chaque protection invisible, c'est une manifestation de la bonté divine. C'est pas de nous, c'est la manifestation de la grâce, la manifestation de la bonté de Dieu. Donc même lorsque un enfant de Dieu lorsqu'un enfant de Dieu commence à voir quelque chose, il doit comprendre qu'il commence même à percer, il commence à obtenir quelque chose grâce à son intelligence ou grâce à son travail. C'est Dieu qui est derrière tout ça, nous avons dit ça hier.
C'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné la vie. Si tu as l'intelligence, si tu travailles, tu arrives à avoir des mégas, des gigas, à obtenir des choses. Parce que Dieu t'a donné numéro 1, la vie. La première ressource que nous avons obtenue, que nous obtenons chaque jour de Dieu, c'est la vie. Dieu te donne la vie chaque matin. C'est pour cela que tu arrives à faire des cours, tu arrives à apprendre, tu arrives à faire tout ce que tu peux faire, tu arrives à travailler. Mais si tu penses même que le travail, ton intelligence, ça ne vient pas de Dieu, mais la source qui te permet de travailler, la source qui te permet de multiplier ou de développer ton intelligence, c'est parce que Dieu t'a donné d'abord la vie. Dieu te donne la santé. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas avoir l'intelligence, tu peux pas extérioriser ta connaissance, ton intelligence. C'est parce que Dieu te donne la santé. Dieu te donne les capacités, mon frère, ma soeur. Dieu te donne les opportunités de travailler, les opportunités d'avoir l'intelligence. Dieu te donne les faveurs, il t'accorde la faveur. Dieu te donne les relations pour avoir le travail. C'est Dieu. Dieu te donne la force de persévérer. Ça, c'est un homme. Un homme ne peut pas avoir ça, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui en est capable. Il n'y a que Dieu qui donne la force. Donc, l'action de grâce, c'est une confession de dépendance envers Dieu. Quand tu exprimes, tu abondes en action de grâce, tu prouves, tu montres que tu es vraiment dépendant de Dieu. Alléluia. Tu es dépendant de Dieu. Donc la première raison, c'est parce que la gratitude reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. C'est la première raison. Donc une personne reconnaissante, mon frère, ma soeur, refuse de s'attribuer la gloire. Quand tu es reconnaissant envers la grâce de Dieu, tu vas te refuser de t'attribuer la gloire. Que c'est grâce à moi, c'est par moi que un tel a pu être, une telle a pu obtenir. N'eût été ma présence, elle ne devait pas, non. Le Psaume 115, le verset 1 nous dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Pas à nous, mais au nom de Dieu, nous devons donner toute la gloire à Dieu. C'est ce que le psalmiste nous demande. La deuxième raison, pourquoi? Parce que le salut est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous devons abonder en action de grâce. Avant même de penser aux bénédictions matérielles, mon frère, ma soeur, le chrétien doit dire merci à Dieu pour le salut. Nous insistons sur ça. Tu dois dire merci parce que le salut, c'est le salut qui te permet d'être là. C'est le salut parce que tu es sauvé. Tu fais partie de cette plateforme. Parce que tu es sauvé, que tu as reçu le pardon. Donc le plus grand miracle est que nos péchés ont été pardonnés. C'est le plus grand miracle. Vous imaginez ce que nous avons fait hier. Dieu nous pardonne quand tu demandes pardon aujourd'hui. Sincèrement, mais c'est un miracle, mon frère, ma soeur. C'est un grand miracle. Nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est un miracle. Adam et Ève n'ont pas pu. C'est un miracle. Caïn n'a pas pu. C'est un miracle pour nous. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est un grand miracle. Nous avons reçu la vie éternelle. C'est un miracle. Voilà pourquoi Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 15 que grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Son don. Quand nous prenons le mot ineffable, ça signifie indescriptible. Tu ne peux pas décrire, mon frère, ma soeur, le don que Dieu te donne, le don de Dieu, la vie éternelle. Tu ne peux pas décrire ça, mon frère, ma soeur. Ça veut dire impossible à exprimer pleinement. Tu ne peux pas exprimer ce don-là. Tu ne peux pas. Donc, le salut, mon frère, ma soeur, le salut dépasse toute compréhension humaine. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui ne sont pas sauvés parce qu'ils ne comprennent pas le salut.
Il veut faire des efforts pour être sauvé. Mais toi, tu reçois gratuitement le salut. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Et même la foi là, c'est Dieu qui nous a départis. Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Donc ça veut dire que nous, on n'a rien. On n'a rien. Alléluia. Amen. Tu vas dire, toi, ton effort est où? Amen. Amen. On va lire Romains 12, le verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, 3. Donc, on est sauvé par la grâce, mais au moyen de la foi. Ici, Paul est en train de montrer aussi que la foi que nous avons reçue, cette mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous, c'est ça qui nous a permis de recevoir la grâce. Donc, c'est Paul qui révèle une vérité profonde. La foi que nous possédons, mon bien, même la foi, tu vas dire que non, on dit que c'est par ma foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la foi là, c'est moi. Non, c'est pas toi. Alléluia. Romains 12, 3. La foi que nous possédons n'est pas une production de l'homme. Non, c'est un don qui vient de Dieu. Dieu a placé en chacun, en chaque personne, en chaque croyant, une capacité spirituelle de croire. La capacité spirituelle de croire que nous appelons la foi. La capacité de s'attacher à lui. La capacité de recevoir sa parole. La capacité de marcher selon ses promesses. Alléluia. Donc la foi aussi, c'est une grâce donnée par Dieu. Ce n'est pas un mérite humain. Les gens ont toujours pensé que la foi, c'est un mérite. C'est par la grâce qui m'a été donnée, Paul est en train de dire. Donc avant même de parler de la mesure de foi, il rappelle que tout dans la vie chrétienne commence par la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, merci pour ta grâce? Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce? Seigneur, merci. Vous imaginez maintenant là où tout provient, tout commence là. Romains 12, 3. Il a départi en chacun de nous une mesure. Donc le terme mesure ici signifie une portion. Quand on parle de mesure, c'est une portion. Une portion, c'est une capacité accordée selon la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Maintenant, d'où vient l'effort humain ici? Ça veut dire que cela nous enseigne que la foi de chaque croyant a une valeur devant Dieu. Donc il ne faut pas mépriser le commencement de la foi. Une foi qui paraît petite peut devenir puissante parce que ça vient de Dieu. Surtout quand elle est nourrie par Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, Jésus est en train de parler de ça. Si vous avez de la foi, une petite foi comme un grain de sénévé. Le sénévé, c'est la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines qui puisse exister de toutes les graines. La graine de moutarde, la plus petite des graines. Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, Matthieu 17, 20. Mais le grain là, ça porte de lui-même un potentiel de croissance. Quand tu mets un grain de sénévé, ça monte. Alléluia. Donc la mesure de foi n'est pas une invitation à la comparaison, non. Paul parle de la foi pour enseigner l'humilité. Alléluia. Pour enseigner l'humilité. Donc, troisième raison, parce que la gratitude révèle un cœur qui connaît réellement Dieu. Pourquoi abandonner en action de grâce? Tu comprends que même ta foi là vient de Dieu. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi.
Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne dit pas au moyen de ta foi. Non. La Bible est claire, au moyen de la foi. Parce que ce n'est pas ta foi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. C'est une capacité que Dieu te donne. C'est pour cela que tu es sauvé. Donc tu peux dire merci à Dieu pour la grâce. On ne dit pas tout est foi, tout commence par la foi. Non, tout est grâce. Tout est grâce. Tout commence par la grâce. Parce que nous devons abandonner en action de grâce parce que la gratitude révèle un cœur qui connaît réellement Dieu. On peut connaître beaucoup de doctrines. Les doctrines qui sont beaucoup de doctrines. Tu connais la doctrine, même la sainte doctrine, mais sans être reconnaissant. Sans être reconnaissant. Mais lorsqu'une personne contemple la sainteté de Dieu, elle réalise combien sa grâce est immense. Quand tu contemples la sainteté de Dieu, tu réalises comment la grâce de Dieu est immense, mon frère, ma soeur. Plus nous découvrons Christ, plus nous comprenons que nous ne méritons rien. Alléluia. Avant, on pouvait penser que nous méritons quelque chose, même la foi, que c'est pour toi, tu mérites la foi. Non, ça ne vient pas de toi. Mais plus tu grandis, tu connais Christ, tu comprends que c'est Dieu qui a départi en chacun de nous une portion de foi pour permettre de recevoir sa parole, accepter sa parole. Donc notre reconnaissance devient profonde, mon frère, ma soeur. Et les pharisiens connaissant les Écritures, ils connaissaient les Écritures, mais ils rendaient rarement gloire à Dieu. Pourtant, ils connaissent les Écritures. Donc, à l'inverse, mon frère, ma soeur, le lépreux, moi j'aime bien parler de ce lépreux de Luc 17, le verset 15 jusqu'au verset 19. Ce lépreux qui a été guéri, il est revenu remercier Jésus. Il est revenu remercier Jésus. Jésus avait compris quelque chose. Pourquoi il a remercié Jésus? Parce qu'il avait compris quelque chose. La grâce divine. Quand Jésus demande les 10, n'ont-ils pas été guéris? Dans ton cas, pendant ton année de naissance, il y a eu combien de grossesses? Il y a eu combien de naissances? Dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta jeunesse, maintenant que tu es adulte, il y a eu combien de gens que Dieu a donné le souffle de vie jusqu'à ton âge? Combien? Où sont les autres? Où sont-ils? C'est la question que Jésus pose aujourd'hui. Où sont-ils? Où sont les autres? Il y a combien de gens qui ont reçu, combien de personnes ont été baptisées ensemble avec toi? Où sont-elles? La reconnaissance distingue celui qui reçoit seulement une bénédiction de celui qui entre dans une relation vivante avec le bienfaiteur. Tu as besoin de la relation. Dans une relation, tu reçois plus que quand tu n'es pas en relation, tu reçois ce qu'on te donne. Mais quand tu es dans une relation, tu reçois plus. Ma prière est que ta reconnaissance dépend de ta relation avec Dieu. Ta relation avec le bienfaiteur, celui qui donne, celui qui donne. La quatrième raison, c'est parce que la gratitude protège notre cœur contre le péché. La gratitude. Comme la sœur Belgrâce a dit, que cette parole soit sa parole. La gratitude va te protéger contre le péché. Contre le péché. Vous savez, l'ingratitude est bien plus qu'un manque de politesse envers Dieu. Parce que la gratitude n'est pas seulement la politesse. Donc, Dieu révèle un cœur qui cesse de reconnaître sa bonté. C'est grave. Quand tu es ingrat, ça veut dire que tu as arrêté, tu as cessé de reconnaître la bonté de Dieu. Or, les bontés de l'Éternel sont éternelles.
Lamentation 3, le verset 22 au verset 23. Dans la Bible, plusieurs péchés prennent racine dans l'oubli des bienfaits de Dieu. Nous l'avons parlé, nous l'avons dit hier. Plusieurs péchés, en commençant par les murmures, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, la rébellion, même le découragement. C'est ce qu'Israël a vécu. Exode 16, même dans Nombre 14, on peut voir ça. Parce qu'ils avaient oublié. Un cœur reconnaissant garde vivante la mémoire des interventions de Dieu. Un cœur reconnaissant se souvient de ce que Dieu a déjà accompli et trouve donc la force de lui faire confiance pour l'avenir. La cinquième raison, c'est parce que la gratitude ouvre notre cœur à la paix de Dieu. Philippiens 4, 6 à 7, nous connaissons ce passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, pour associer les actions de grâce aux prières, parce que remercier Dieu pendant que nous prions change notre perspective. Quand tu pries, tu dis merci à Dieu, ça change même ta manière de prier. Ça veut dire quoi? Tu arrêtes de fixer tes yeux uniquement sur tes problèmes. Tu te mets à contempler celui qui est capable de te répondre, celui qui est capable de remédier à tous tes problèmes, celui qui est au-dessus de tes problèmes. Et quand tu rends grâce à Dieu alors que tu es dans les épreuves, comme dans Acte 16, Paul et Silas en prison, ils se sont mis à exprimer la gratitude à Dieu. Donc la reconnaissance nourrit la foi. Quand la foi est nourrie par la reconnaissance, la foi à son tour fait quoi? Il ouvre la porte à la paix de Dieu. Alléluia. Que ta reconnaissance nourrisse ta foi, afin que ta foi ouvre la porte à la paix de Dieu. La paix que Jésus t'a laissée dans Jean 14, 27. C'est la foi qui ouvre cette porte. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas ouvrir la porte de la paix de Dieu. Plus, mon frère, ma soeur, tu te souviens de la fidélité passée, plus tu as confiance en son intervention présente. Dieu ne peut pas venir envers toi, il ne peut pas être avec toi sans intervenir. Il ne peut pas venir sans intervenir. La gratitude glorifie Dieu. Pour terminer, la gratitude glorifie Dieu. Les Psaumes 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ça veut dire, si toi, ton sacrifice, c'est un objet, c'est le matériel, c'est de l'argent, tu penses que action de grâce, c'est de l'argent, comme on dit dans certaines communautés, enveloppe d'action de grâce. Ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Les enveloppes d'action de grâce ne glorifient pas Dieu. Amen. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Quand on parle d'action de grâce ici, je vais expliquer, je vais prendre un moment, parce que parfois les gens ne comprennent pas, mais que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, existaient des sacrifices d'action de grâce. Aujourd'hui, notre reconnaissance, c'est un sacrifice spirituel. Amen. 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 La reconnaissance aujourd'hui, c'est un sacrifice spirituel. Donc, elle prend d'autant plus de valeur lorsqu'elle est offerte au milieu de l'épreuve. Ça veut dire que tu reconnais. Donc, tu es en train de glorifier Dieu. Quand, pendant la difficulté, pendant les épreuves,
toi tu donnes, tu montres ta reconnaissance à Dieu, tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu. Dire merci lorsque tout va bien, c'est naturel. Alléluia. Quand tout va bien, tu dis merci, c'est naturel. Mais remercier Dieu lorsque les circonstances sont difficiles, c'est un acte de foi et un acte d'adoration. Dis avec moi, acte de foi et acte d'adoration. C'est pour cela que tu es là, mon frère, ma soeur, pour exprimer ton adoration, pour exprimer ta foi. La foi ne s'exprime pas quand tout va bien. La foi est révélée dans les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves. C'est là où on reconnaît la qualité, l'authenticité de la foi. Chaque fois que nous remercions Dieu, nous proclamons qu'il est bon. Chaque fois que nous disons merci à Dieu, nous proclamons qu'il est fidèle. Quand nous disons merci à Dieu, nous proclamons qu'il ne change pas. Quand tu dis merci à Dieu, tu proclames que Dieu demeure digne de confiance. Alléluia. Digne de confiance. Ainsi, notre gratitude devient un témoignage vivant de sa gloire. Le témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alléluia. Demain, on va voir comment. On va répondre à la question comment abonder en action de grâce. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question pourquoi, et on a vu si parce que. Je rappelle le premier parce que la gratitude reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. Le deuxième parce que le salut est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Troisième parce que la gratitude révèle un cœur qui connaît réellement Dieu. Et quatrièmement parce que la gratitude protège notre cœur contre le péché. Cinquièmement, parce que la gratitude ouvre notre cœur à la paix de Dieu. Sixièmement, et enfin, parce que la gratitude glorifie Dieu. La gratitude glorifie Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour que nous soyons capables à reconnaître la bonté de Dieu, à reconnaître la fidélité de Dieu, à reconnaître que Dieu est immuable, c'est-à-dire il ne change pas, et à reconnaître que Dieu est toujours digne de confiance. Ça veut dire que nous devons apprendre à dire merci à Dieu chaque fois, à proclamer, à dire merci à Dieu, surtout dans l'épreuve, afin que nous glorifions notre Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix, prions, prions, prions. Prions, alléluia. Prions, mes bien-aimés. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Adonai, merci Père. Nous te louons. Aujourd'hui, nous élevons nos voix, Seigneur, ensemble avec tes enfants sur cette plateforme pour proclamer que tu es bon. Oui, l'Éternel est bon. Que ta bonté ne dépend pas de nos circonstances, mais ta bonté repose sur ton caractère qui est immuable. Oui, Seigneur. Nous te remercions parce que ta bonté nous accompagne chaque jour. Même dans les moments où nous ne comprenons pas tes voix. Même dans les saisons d'attente. Dans les saisons de preuve, Seigneur, tu demeures un Père aimant qui prend soin de ses enfants. Seigneur,
Apprends-nous à voir tes bienfaits. Apprends-nous à reconnaître tes œuvres, Seigneur, et à célébrer ta grâce chaque jour, Père éternel. Nous proclamons également que tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes jamais l'œuvre de tes mains. Tu es fidèle. Tes promesses sont véritables, Père. Ta parole demeure éternelle et ton alliance avec nous est ferme, Seigneur. Lorsque notre foi faiblit, Père, rappelle-nous tes délivrances passées. Rappelle-nous, Seigneur, tes interventions et toutes les fois où tu as manifesté ta fidélité, Père. Nous déclarons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les saisons changent, les circonstances évoluent, les hommes peuvent nous décevoir, mais toi, Seigneur, tu demeures constant. Merci. Merci, Seigneur, parce que notre sécurité ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur celui que tu es. Seigneur Jésus, nous confessons que tu demeures digne de confiance. Nous déposons entre tes mains nos projets, nos familles, nos ministères, nos appels, nos combats et notre avenir. Donne-nous, Seigneur, une foi plus profonde pour te faire confiance encore, même lorsque nous n'avons pas encore toutes les réponses, Seigneur. Que nos actions de grâce deviennent un témoignage vivant de ta grandeur. Que notre bouche, Seigneur Dieu, ne soit pas seulement ouverte, Père éternel, pour demander, mais aussi, Seigneur, pour célébrer. Que notre cœur ne soit pas seulement tourné vers tes bénédictions, mais surtout, Seigneur, vers ta personne. Oh Père, 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 fais de nous des hommes et des femmes qui abondent en action de grâce. Fais de nous des hommes et des femmes qui abondent en action de grâce. Des hommes et des femmes qui sont enracinés en ton Fils Jésus-Christ, affermis dans la foi. Les femmes et les hommes qui sont remplis de reconnaissance, Seigneur. Que notre vie entière soit une proclamation de ta bonté. Que notre vie entière soit une proclamation de ta fidélité. Que notre vie entière soit une proclamation de ta gloire. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur, la louange et la reconnaissance maintenant et pour toujours. C'est pour cela, ensemble avec tes saints, sur cette plateforme, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À toi la reconnaissance. Aujourd'hui et à jamais pour des siècles et des siècles. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.